Chirila, Dhamma Vikoleshu O Yahweh, Chirila, 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 Dhamma Vikoleshu O Yahweh, Chirila, 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 Masula Tuba, Chirila, Love with. Louis l'envoie tout puissant. Je dis aïe, et moi, le plus et ma forteresse. En il, oh, et manqué, je l'aime aussi. C'est toi, faut y avoir. Jour du lever. Après la soirée. Après la soirée du Shabbat. C'est le jour qui se lève. Ce jour où maintenant c'est la position des hommes matures. Je me pose des plumes qui m'envient sur des ailes, ça qui délite spécialement pour sévir. Tu es là, de ma vie tous les jours, oh Yahweh, tu es là, tu es là. Après la mort, après recevoir, porter la réalité, les souffrances de la mer, et bien quand le jour se lève, c'est la ressuscitation maintenant, puisque dans l'ombre il y a de l'ordre, dans l'ombre il y a l'exaltation, il y a l'ordre que la terre communique. L'ombre, il y a les bases données qui sont mises en ordre, en état, sur toutes les choses de la réalité. Les blessures, les incapacités sont communiquées. La confession est communiquée. On le met, on le range de tel côté, on met de l'eau. On pose à côté, on met. On pose à côté, on met. On expose tout. L'ombre des choses. Et quand l'homme, il écoute attentivement les profondeurs de la terre, le Shabbat du soir. Et c'est arrivé, il attend. Il sera brisé. Il faut que le grain meure pour porter les fruits. Il sera brisé. Voilà. Le siège communique toutes les choses qu'elle exprime. Oh, par rapport à cela, par rapport à quelle somme, bonté, il faut rétablir ça. Elle expose, ça. L'homme, il se tait, il écoute. Il doit mourir, porter. Il doit prendre toute l'ombre, parce que c'est nous qui l'avons fait chuter. Elle raconte tout, elle met tout. Voilà ça, par rapport à ça, tiens, elle met, il faudrait ça par rapport à ça, pour gérer ça, les textiles au niveau de ça, comme ça, l'ordre au niveau de la maison, il faudrait un truc comme ça par rapport à ça, un tapis, ces choses-là, l'affaire qu'on avait conseillée par rapport à telle affaire, business, il faudrait entreprendre une chose comme ça. Mais, l'homme se tait, il doit mourir. Il doit prendre ce temps pour écouter. Il doit rien dire. Il doit laisser parler la bibliothèque. Elle va tout dire, mais bien rangé. Elle va étaler tout, que ce soit le mal ou le bien. C'est son rôle.
et l'homme il doit se taire. Mais quand tu avais exposé le mal et le bien, c'est pour que la vie vienne après la lumière. Elle, l'arbre qu'elle expose, c'est parce qu'il y a une souffrance qui est dans son pied, talon, elle expose. Et maintenant, l'homme il doit mourir. Et il attend son temps. Et dès que le soleil se lève, comme là, c'est à ce moment-là maintenant qu'il va ressusciter les choses par rapport à ce qu'il a écouté, l'ombre. Tu ne peux pas t'extérioriser, tu ne peux pas t'élever dans le Shabbat du jour si tu méprises le Shabbat de la soirée. À chaque jour suffit sa peine. Ce qui a déjà été, ce qui sera. Et il n'y a rien de nouveau. Les gens marchent, les gens rient, les gens courent, les gens s'embrassent, les gens s'affolent, les gens font la guerre, les gens se détruisent, les gens sont de la haine, les gens s'aiment, les gens s'élargissent dans leurs talents, dans leurs dons. Mais en toutes ces choses, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Où sommes-nous? Monde. Il faut que le grain meure pour porter des fruits. La vie est comme un cycle, les temps, les saisons. Ce cycle se renouvelle à chaque instant. Il n'y a rien de nouveau, ce qui a déjà été. Ce cycle dans lequel nous étions des années passées, c'était un cycle de jugement finalité. Tous nous avons échoué. Nous avons été voués dans le cycle de la mort. Et les cycles poursuivis par la faveur. Et dans ce cycle de mort, voué au cheval pâle, il faut simplement que le grain meure pour porter des fruits. C'est là maintenant où est l'épreuve. Il faut que le grain meure pour porter des fruits. Le Shabbat du jour. Il faut que le grain meure pour que la lumière puisse s'élever. Il faut donc mourir dans le Shabbat de la soirée. Il faut donc accepter de briser dans le Shabbat de la soirée. Pour que le jour, tu puisses être l'homme alpha, l'homme mature, l'homme lumière, donc l'homme Christ, l'homme de lumière, l'homme Machayah. Mais pour ce fait, cette maturité est liée de la manière dont tu gères tes cycles, dont tu gères le Shabbat du soir, comment tu écoutes. Veux-tu te justifier la soirée quand tu reçois les bases données, la réalité de la vie, l'existence de la vie, avec toutes les choses, des hauts et des bas dans lesquels tu as toi-même causé la chute de celle qui t'expose sa réalité. Mais quand elle t'expose dans une bibliothèque, dans des informations, là où il y a le bien et le mal, mon dissociation, pour que tu puisses voir ton état, pour que tu puisses voir ton miroir avant d'aller au lieu sacré, avant d'aller dans le jour de lumière, le Shabbat du jour. À chaque jour suffit sa paix. Veux-tu honorer cette Shabbat de la soirée? Veux-tu honorer ce temps de lune? Veux-tu honorer ce pouvoir matriarcat en cette soirée? Pour que tu puisses être cet homme mature, cet homme du Shabbat du jour. À quoi bon faire le Shabbat du jour? Si le fondement de ton Shabbat dans sa soirée, tu le méprises. À quoi bon aller dehors dans le jour œuvrer chaque jour des bénédictions si la soirée, si ton retour à l'intérieur pour la soirée, tu méprises et tu vas ailleurs? À quoi bon? C'est en vain. Tu ne peux pas aller dans le lieu sacré si tu ne passes pas par ton miroir, si tu ne passes pas par le Shabbat de la soirée. Mes hommes, mes anciens, mes conseillers, les jeunes, les grands, à vous mes hommes. Le Shabbat du jour, nous sommes le 11e mois, le mois 10e est passé, décembre, le 11e mois du 10e jour, en ce 7e jour hebdomadaire, ce Shabbat du jour, où nous voyons le rayonnement. Ce rayonnement est clair parce que tu as honoré le Shabbat de la soirée. C'est le Shabbat de la soirée qui crée ton socle, ton fondement. Chaque jour, nous vivons le repos. Si tu négliges, si tu méprises à chaque fois ton socle, la puissance, le matriarcat qui expose ta réalité pour qu'elle t'expose toutes tes informations, tes bases, ta bibliothèque ordonnée, afin que tu puisses, le jour, amener l'arbre de vie, eh bien, sachez, hommes, nous ne pouvons pas être des matures. Mais comme nous sommes unis en notre Christ, comme nous sommes unis, nous mourrons.
Nous mourrons donc comment nous pouvons mourir? Quand le grand doit mourir pour manger des fruits, le fruit de la lumière. Nous mourrons à l'intérieur. Nous mourons dans le Shabbat de la soirée. Nous mourons quand on fait face à la réalité, à notre miroir. Elle nous étale tout. Pas besoin de te justifier, tais-toi. Et écoute. Elle va tout étaler. Elle va tout exposer. Parce que c'est elle qui voit de l'intérieur, près des portes, à la croisée des chemins, conseil, à la hauteur des collines. Elle voit tout de loin. Elle voit même comment tu es habillé. C'est elle qui a mis ses mains là. Comment tu manges, tout ce que tu veux, c'est elle. Les enfants, c'est elle. Toi-même, tu sors d'une matrice. Et quand tu rentres à l'intérieur, elle est là. Et maintenant, quand tu rentres à l'intérieur, il y a le Shabbat de la soirée qui vient. Là, c'est son pouvoir. Et tu t'acceptes. C'est là où tu vas déterminer ta bénédiction, tes inspirations. C'est quand tu vas te taire. Quand tu as pas le droit ces choses-ci. Pour entendre la sagesse. Pour entendre le Shabbat de la soirée. Oui, sans justification. Écoute. Brisement. Il faut que le grain meure. Mes hommes, bienvenue dans la mort, dans le Christ, dans le Shabbat de la soirée, pour préparer ce Shabbat du jour que vous voyez actuellement. Nous sommes le 10e jour, le 11e mois de ce temps de Shabbat, 7e jour hebdomadaire. Shalom, salutations. La soirée du Shabbat. La soirée du Shabbat. Homme, taisons-nous. Homme, taisons-nous dans notre mort. Véritable Shabbat. La soirée du Shabbat. Mes hommes, mes hikes, mes anciens, mes aînés, conseillers, mes petits, mes jeunes, taisez-vous pour valoriser et le respect de ce temps de mort afin de manifester la vie de lumière, de ressuscitation le jour du Shabbat. Mes amis, mes hommes, Hak, nous sommes en ce jour, le lever du soleil qui se lève, qui éclaire l'ombre, les ténèbres, à la soirée de la veille, qui était la soirée du Shabbat. Certains d'entre vous, dans les captivités où vous êtes, vous honorez ce Shabbat dans ce qui est conforme dans nos fêtes, dans nos 7e jours du repos, ce qui concerne le Shabbat dans lequel nous sommes en tant qu'identité, dans l'ordre des nations. Certains de ma communauté qui êtes là, vous faites ce Shabbat dans votre certain degré. Et les nations aussi suivent ce modèle de Shabbat, puisque ce hebdomadaire, ce 7e jour, est un jour de repos hebdomadaire pour les continents, pour les terres. Et effectivement, nous sommes des représentants, nous demeurons fidèles à notre culture, puisque nous devons représenter ce Shabbat de la terre. Nos cultes est lié avec la terre, la science de vie. C'est ça qui amène la direction pure, celle qui porte pure la direction en regard de toutes les nations, puisque nos cultes sont liés à la nature, à la science. Et la terre, dans ces 7 jours hebdomadaires, il y a aussi ce respect du Shabbat, mais en particulier dans le domaine aussi de l'anthropologie. Sans rentrer dans les détails, certains d'entre vous, vous êtes là, dans ce calendrier dans lequel nous nous alignons, le calendrier au niveau de la terre, puisque je ne parle pas du calendrier actuellement grégorien, sur lequel ils ont encore modifié, décalé, en quelque sorte, sans pour autant corrompre. C'est la même chose avec la semence des Y masculins. Ils ont fait aussi la même chose avec le temps. Ils ont espéré changer le temps, mais ils ont espéré, mais ils n'ont pas pu le faire. Comme ils ont espéré changer le gène, modifier le gène, mais ils n'ont pas pu le faire. Par contre, c'est le mensonge qui donne cette illusion comme quoi ça a été corrompu, mais c'est toujours là. Et nous avons libéré de messages concernant le germe des Y masculins, qui est le même germe que le modèle libérateur Yahshua a reçu et a été conditionné dans un temps de sanctification, et c'est de là qu'il est notre boosteur. Mais ce même germe de Judas, de Yahshua, via Myriam,
C'est le même germe que nous avons, mais nous étions dans l'ignorance que le germe que nous avons était un germe de vie. Puisque les nations sont liguées pour nous faire comprendre en fait que ce germe est corrompu, ce germe est plus là. Corruption ne veut pas dire que le germe Y masculin n'était plus. Il était là, mais était caché dans l'ombre, caché dans cette réalité. Et il fallait une connaissance, il fallait cette révélation, justement, que Shimon a eu en face du booster, du leader Yahshua, qui s'appelle Jésus, qui dit tant que je suis moi, le Fils de l'homme, lui qui est venu comme ses frères, ce petit frère, il est venu, premier-né de la récitation, il est venu pour booster, pour montrer qu'en fait, ce germe, il était là. Parce qu'il fallait 3 fois 14 générations pour qu'il puisse porter cette capacité en mettant en aparté Myriam, de la sémence de Judas, Youssef et Myriam. Il est venu, ce germe-là, et ce germe, dans son parcours de 0 à 12 ans, de 12 ans à 30 ans, a été élevé dans des conditions propices pour pouvoir, à 30 ans, avoir l'attitude, la conduite de faire face sous la loi comme nous, et de booster, et au point il a vaincu même la mort. Il est sur des morts. Et c'est là où, quand tu demandes à Shimoné, ou beaucoup de personnes, qui donc je suis, et là, il rappelle son identité, et c'est là que Shimoné Pierre, il dit que tu es le Christ. En fait, il révèle une chose, tu es la magnificente faite chair de notre peuple, tu es notre booster, tu es celui qui nous a révélé, en fait, que nous-mêmes, nous-mêmes, en nous aussi, ce germe est capable de le faire, via ton chemin. Vous voyez? Et ensuite, tu as dit que tu es le fils d'Alayam. Donc, tu es l'humilité même de la maison de notre directionnel, de nos hauteurs. Lui, c'est toi le masculin. C'est toi notre grand frère. Je le vois, je le perçois. Et rappelez et redisons ce que notre modèle a dit. Ce que tu viens de dire, c'est ni la chair et le sang qui te l'a révélé, mais c'est l'esprit de la direction des hauteurs de ton peuple qui te l'a libéré, l'essence même qui te l'a révélé. Eux, ils appellent ça le Père. Vous voyez, l'essence. Pourquoi c'est une révélation? Parce que c'est un mystère, la parole faite chair, venue en chair. Et Shimoné, quand il a communiqué ça, en fait, parce que l'Esprit lui a communiqué ça. Parce que ce que je communique là, ça a été combattu, il y a des terreurs. On a toujours voulu tuer l'humanité de ce peuple. Toujours depuis jeunesse, tuer le gène, tuer l'ADN de ce peuple via les masculins. C'est pour ça, mes amis, ils sont passés toujours depuis le féminin de ce peuple-là. Et les masculins, on veut toujours les tuer, on veut toujours les mettre efféminés, parce que c'est ce germe-là qui a les clés. Et vous voyez, et aujourd'hui, et c'est notre modèle libérateur justement qui a enlevé l'ignorance et élevé la connaissance. Et aujourd'hui, d'entre nous, nous sommes des promesses, des continuités, et nous vivons justement en cette promesse. Et nous sommes en cette promesse. Donc, et pourquoi je vous dis ça? C'est pour simplement, c'est la même manière que le Shabbat, la soirée du Shabbat. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, que de la même manière qu'ils ont voulu cacher la vérité au niveau de la sémence des masculins, que c'est le sémence céleste de vie, de la même manière, ils ont voulu cacher le jour du Shabbat, par l'ombre. Et donc, en ce jour, vous faites votre Shabbat, ce jour de Shabbat qui est là, mais comment s'est passée votre ombre, votre soirée? Parce que c'est la soirée, qui va déterminer le respect, l'honneur de votre Shabbat. Cette soirée. Les goyim, je disais, ils ont justement corrompu. Eux, ils ont changé le 7e jour au 1er jour. Ils ont voulu encore cacher. Et c'est leur Sunday, leur dimanche. Ils appellent ça encore leur déesse, leur Dieu. Mais nous, c'est ce jour-là, le 7e jour dans lequel je libère ce message. Et certains, eux, c'est leur dimanche. Et eux, ils ont fait le 1er jour. Mais vous savez pourquoi? Ils ont voulu cacher pour encore détruire, désaligner en fait le peuple et les maudire encore. Parce que vous ne respectez pas la science de la terre. Quand vous allez les dimanches, vous faites des choses. Ce dimanche, c'est le jour 1. Et vous faites des choses pour le repos. Ça, c'est encore ça déséquilibre le corps. Ils le savent très bien. Ils ont espéré changer. Ils ont fait ça pour vous qui demeurez dans l'aliénation. À chaque fois, vous faites vos célébrations le jour 1, or que c'est le jour 1, c'est aujourd'hui, et vous le faites dans le calendrier grégorien, et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez des entités. Mais beaucoup aiment ça parce qu'ils prennent des entités d'impureté, d'impudicité du système. Et c'est avec ça qu'ils se nourrissent. Vous voulez vous libérer de ce système via la source d'impureté, d'impudicité. Commencez déjà à faire violence sur les fêtes.
commencez déjà à vous faire violence sur votre attitude du système. C'est comme ça que les choses vont commencer à se décompter, à se libérer en vous et en nous. Donc, la soirée, elle était cette soirée qui s'est passée. Comment étiez-vous, mes hommes? Puisque c'est ça qui va déterminer en fait le jour, la sémence, le jour de Shabbat, dans son honneur. Mes frères, mes hommes, alors la soirée, elle est à la soirée du Shabbat, taisons-nous. Parce que le pouvoir est à celle qui porte la lune et à celle qui représente la lune. Quand le soleil veut se préparer, aujourd'hui nous sommes là, il y avait la lune. Et la lune est l'ombre du Shabbat, et la soirée du Shabbat. Il n'y a pas un Shabbat de bonheur. Il n'y a pas de Shabbat de bonheur s'il n'y a pas l'ombre. Le Shabbat de vie et de bonheur est déterminé par la manière dont tu gères ton ombre, dont tu gères la veille, dont tu gères la soirée du Shabbat, la lune du Shabbat. Ton Shabbat de vie, comme tous les Shabbats, en particulier le Shabbat du 7e jour, est déterminé, son excellence est déterminée la manière dont tu gères tes Shabbats de la soirée. Comment as-tu géré ta soirée du Shabbat? C'est là où je peux te dire que ton Shabbat sera excellent. C'est là où tu vas recevoir les bénédictions dans le repos. Comment étais-tu hier? Donc, quand tu gères celle qui représente la lune, ton ombre, ta soirée, qui est ton siège? Qui est tes filles? Qui est celle de Sion? Qui est ta compagne? Qui est celle qui épouse ce service, qui s'engage au Christ? Qui est cette valeur? Quand tu considères ces soirées-là, c'est-à-dire comment? Dans ton état, tu dois mourir. Tu dois mourir. C'est-à-dire qu'à la soirée du Shabbat, tais-toi. Tu fais face à tes oreilles et tu écoutes et tais-toi. Ni en bien, ni en mal. Tu n'as rien à dire. C'est elle qui prend le pouvoir, cette soirée-là. Ah oui, mes hommes. Parce que cette soirée-là, c'est la soirée du Shabbat du jour. Et la soirée, elle est faite pour que l'homme puisse comprendre sa mort. Avant d'être au 7e jour, il y avait les 6 jours. Oh, la lune, l'ombre, la préparation, l'ordre des choses. Mais des brisements, tais-toi. C'est pas ton temps. Toi, pendant que la soirée vient, parce que pour que la lumière sorte de l'ombre, il faut que la réalité, la soirée te mette en condition de ta bêtise, de ta causalité. Parce que c'est à cause de notre causalité qu'on a fait chuter nos sièges, la lune. Et par rapport à ça, maintenant, la lune revient vers nous pour restaurer la lumière. Donc si toi, tu fuis ta réalité, tu fuis ton ombre, tu fuis la soirée de ton Shabbat, eh bien mes amis, tu ne pourras pas monter dans le céleste. Parce que celui qui est monté, c'est d'abord celui qui est descendu. Toi, tu ne veux pas respecter ta soirée du Shabbat. Tu ne veux pas respecter, honorer ton autel, honorer ton siège, honorer ton épouse, honorer ta femme de valeur. Honorer celle qui va te mettre en condition, celle qui va te propulser pour que ta lumière du jour puisse s'élargir. Et toi, tu viens maintenant, ta soirée du Shabbat, tu veux parler en bien et en mal, tais-toi. Taisons-nous. Cette soirée du Shabbat, ça nous cadre. Tu dois mourir. Tu ne peux pas élever la lumière de toi-même, ton soi-disant chef, parce qu'un chef est responsable. Un chef est un montou. Un chef sait que la soirée du Shabbat, il doit mourir. Si tu ne sais pas mourir, eh ben, tu ne pourras pas ressusciter la vie, la lumière. Tu n'es pas un homme, un montou. Parce qu'un montou est responsable de son foyer. Il ne peut pas exposer son ombre. Il doit justement mourir dans l'ombre. Et l'ombre va le représenter par son siège, par sa femme. C'est-à-dire que la femme va lui présenter sa causalité, ses bêtises. Elle a créé comme ça, c'est un soutien. La femme va lui représenter son ombre, la soirée du Shabbat. Et toi, tu dois mourir. Ne parle ni en bien ni en mal cette soirée-là. Cette soirée, tu dois mourir. Aïe, mais laisse-moi, tu crois que toi... Ah non, tais-toi. Ni en bien ni en mal. C'est comme le Tout-Puissant envoie, quand Laban est parti voir Jacob, le Tout-Puissant dit à Laban, attention, ne va ni en bien ni en mal. Ne cherche même pas à discuter. Laisse la soirée du Shabbat parler. Elle va parler, toi tu vas simplement écouter et tu attends ton temps du jour. Parce que ce temps, c'est pour ta mort. Tu ne peux pas vivre un Shabbat de jour si tu négliges ta mort. Et pour vivre ta mort,
pour vivre la mort, la ressuscitation, la prédication du Shabbat, il faut que tu respectes ce temps de mort. Veux-tu être un Muntu? Un Muntu, c'est quelqu'un qui meurt. Il meurt parce qu'il aime son autel comme lui-même. Donc, il a la capacité d'arroser. Et toi, tu veux aimer ta femme et tu ne sais pas mourir? Non, ça c'est un amour sentimental. Ça c'est un amour manipulateur. Aimer l'autel, c'est aimer l'ombre, aimer la soirée du Shabbat. Aimer comme le Christ, la lumière, a aimé le corps. Notre Christ a aimé notre corps, il s'est voué lui-même pour pouvoir émanciper l'autel dont on a fait chuter. Parce que celui qui aime, il doit mourir. Pourquoi il doit mourir? Parce que c'est sa causalité. C'est lui qui a commis le péché. Il a fauté la femme qui a ramené son ombre. Et lui, au lieu de restaurer l'ombre qui est venue chez la femme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il élève encore son côté efféminé. Il commence à confronter ces choses. Oh, Élie face à Jézabel, il a compris, il a fui. Il a compris qu'en fait, c'est la science qui va le vouer. Toi, tu veux faire face à travers ton ombre. Mais l'ombre qui vient vers toi, c'est pour montrer tes bêtises, ta causalité. Et donc, du coup, de la même manière, pour que la lumière se révèle en toi, autant que Muntu responsable, il faut que tu puisses prendre les clés. Ces clés-là. Et ces clés, tu ne peux pas le prendre si tu ne veux pas mourir dans la soirée du Shabbat. Et la soirée du Shabbat, c'est le pouvoir de la lune. C'est celle qui représente ta lune. C'est ton siège. C'est ton épouse. C'est ta femme. Donc si toi, tu méprises la soirée, ton ombre qui te ramène, l'ombre, c'est la réalité de tes faiblesses, de tes erreurs. Elle les ordonne. Elle te les place. Elle te les met. Tu vois ça. Dedans, il y a des conseils. Il y a tout. Si toi, tu n'écoutes pas, tu ne te mets pas assis, tu ne veux pas mourir. À chaque fois, elle te parle, ouais, mais tu vois, mais moi aussi, hein, moi, ceci. Tais-toi, tais-en-nous. Quand tu essaies de communiquer, de parler, tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme ne peut pas parler dans l'ombre, dans la soirée de son Shabbat. Parce que c'est le pouvoir de celle qui représente la lune. Et lui, il doit simplement écouter. Même si ça te fait mal. Et ça va te faire mal, c'est normal. Parce que c'est toi qui l'as mis dans cette situation-là. Elle t'exprime les choses existentielles de la vie. Les choses de la vie dont il y a ces cananéites. Il y a ces choses sombres. Elle te présente parce qu'elle a eu confiance en toi dans l'engagement en tant que roi. Et toi, maintenant, tu vas recevoir ça. Mais toi, maintenant, quelle est ta maturité dans la soirée du Shabbat? Est-ce que tu vas venir te parler? Oh, tu vois, il faut que je fasse comme ça. Oh, laisse-moi un peu tranquille. Non, tais-toi, taisons-nous. Taisons-nous la soirée du Shabbat. Ça va te faire mal. Ça va nous faire mal. Mais il faut apprendre à mourir. Aïe, aïe, aïe. Mourir. Mourir la causalité. Oui, tu veux prendre la lumière, monter, tu vas descendre. Parce que c'est là où tu as chuté. Donc, tu vas descendre dans les bas niveaux. Ton trésor là, il est au profond. Plus ton degré de trésor est dans les profondeurs, plus ta lumière elle sera grande. Oh, la valeur de la femme, c'est celle qui est dans les profondeurs de la terre et te ramène ta réalité, mais c'est pour t'élever, élever un roi. Tu vas mourir la soirée du Shabbat. Oh, elle te parle. Bon, il faut faire comme ça, je suis fatigué. Non, tais-toi. Tu te poses dans la soirée du Shabbat, elle te parle. Tu dis même pas un commentaire. Des fois, elle te parle d'une histoire avant le Shabbat. Elle te dit tout, elle te relate tout. Mais toi, tu as des pensées. Ah, mais laisse-moi un peu. Tu vois, mais non, tais-toi. Il faut simplement rester brisement. Si tu n'arrives pas à avoir cet état de brisement, tu veux rester comme un efféminé, tu leur réponds, mais pourquoi tu me parles de ça? C'est bon, mais laisse tomber. Ça, tu agis, on dirait que tu es une Jézabel, on dirait que tu es ceci, tu es cela. Tu vois, ça, c'est un comportement d'un efféminé. C'est quelqu'un qui n'est pas encore mature. Parce qu'il néglige, il méprise la soirée de son Shabbat. Qu'en est-il, mes hommes? Moi-même, je vous parle. Eh oui, mes amis, par l'expérience, la maturité, je deviens un peu plus mature dans ma vie. Vous voyez, mes amis, j'ai compris en fait que quand le Tout-Puissant te ramène ton ombre, c'est pas elle qui doit accuser, c'est toi que tu regardes. Le degré de l'ombre qu'elle te présente, c'est pour toi. Ça, c'est un Muntu. Mes amis, on a chuté de loin. Les hommes sont devenus des trans. Les hommes sont devenus des efféminés. Et il y a maintenant, ils nous enseignent dans la chute où on a, à cause de nous, ils nous enseignent maintenant
par rapport à celle l'aide, le soutien qui nous représente la réalité. Waouh! C'est pour ça que Paul il dit dans ses lettres aux frères de Corinthe, Saoul, il dit quoi? Il dit que l'homme doit plaire à sa femme selon le mode David qui est arrêté aujourd'hui. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit aimer sa femme au niveau de l'arrêté de la vie comme la femme. Comme la femme. Et ça, c'est dans le Seigneur, d'entendre à la nature divine. Vous voyez? Donc l'ombre, elle va te parler, elle te parle, elle représente toute ta réalité. Toi, tu dois mourir. Mourir, c'est la soirée du Shabbat. La soirée du Shabbat, homme, ne parlons pas, taisons-nous. Elle va exposer tout. Hé, femme! Maintenant, il faut comprendre la notion de femme. Vous aussi qui avez aussi une responsabilité. Cette soirée-là, lâchez-vous maintenant. Lâchez-vous. Parce que nous, les hommes, on doit apprendre à mourir. Si votre homme veut parler dans la soirée du Shabbat, eh bien, il est encore immature. Maintenant, à vous de gérer, qu'en pensez, soyez sage. Oui, un homme doit être digne. La royauté, sa barbe. Il doit se respecter. La femme lui parle la réalité, lui doit écouter, il doit se taire. Il y a des temps où il doit apprendre la soirée du Shabbat, se taire. Maintenant, il laisse la femme, même si ça te brise. L'homme, il veut bouger. Oh, mais non, tais-toi, il se tait. Brisement. C'est la mort. Mort au péché. Mort à toutes tes faiblesses. Mort à tes esprits d'état depuis la naissance. Mort à toutes ces choses. Comment tu veux mourir? Comment tu veux vivre le brisement si tu méprises la soirée du Shabbat? Mes amis, ça va entre vous faites le Shabbat aujourd'hui, le jour. Mais est-ce que vous comprenez que ce qui va constituer votre fondement de Shabbat, c'est la soirée du Shabbat? Comment c'était la soirée du Shabbat? As-tu consulté ton ombre la soirée? As-tu été en relation avec ton ombre? Elle t'a vraiment étalé toute ta réalité? Parce que elle, c'est son œuvre, c'est ça l'aide, c'est son soutien. Est-ce que tu l'as écouté dans les concepts, toutes ces choses? Peu importe, elle va tout étaler. Est-ce que tu es resté sans parler, sans rien dire? Tais-toi, taisons-nous. Comment c'est pour ta soirée? Maintenant, ce jour arrive. Ce jour-là, c'est lié à la soirée. Ce jour-là de Shabbat est lié à ta soirée, à ton ombre. Parce que pour que la lumière apparaisse, il faut que d'abord il y a de l'ombre. Et le Tout-Puissant qui a les regards purs, lui, maintenant, comme tu as considéré ton ombre du Genèse 1, il y avait du chaos, l'ombre, le monde premier Adam, il y avait du chaos. Les 6 jours, il a façonné ces 6 jours dans l'ombre. Il a façonné, il a mis dans les 7 jours. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas considérer le 7e jour si les 6 jours de l'ombre là, le chaos, le monde chaotique, le monde où il y a eu des grandes choses, mais dans l'impureté, si tu ne meurs pas, pour ressusciter la vie du Shabbat. Donc, as-tu considéré l'ombre du Shabbat? Ton siège, ta femme, ton champ, elle te parle. Tu vas te taire, mourir au péché. Ne parle même plus en bien et en mal. Femme, quand vous parlez à votre mari, vous étalez sur votre œuvre, votre devoir. Vous parlez de tout. Pour préparer les ustensiles, vous parlez de tout. C'est votre devoir. Peu importe, tu parles, tu dis. Et là, maintenant, lui doit se taire. Et toi, homme, tout ce temps de la soirée, tu dois mourir. Ne dis en bien et en mal. Même si quelque chose qui t'énerve, ne parle pas. Ce n'est pas ce temps. Tu dois porter, mourir tout ce temps-là. Et la femme, elle, a son pouvoir de communiquer encore jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Et toi, tu vas maintenant le porter. Et c'est pas après, alors la soirée, on fait quoi maintenant? Non, tu n'as rien à dire. Tu dois apprendre et apporter ça jusqu'à arriver au jour. Maintenant, quand les jours arrivent, c'est là maintenant que ton Shabbat va ressusciter de jour, de lumière. Est-ce que vous comprenez comment entre nous, hommes, on méprise la soirée du Shabbat? On méprise le cœur, l'autel, le miroir. Là, pour aller au lieu sacré, on la méprise. On méprise la soirée du Shabbat. Et après, on veut faire un Shabbat de jour, un culte. Souvent, d'entre nous, on part dans des cultes étrangères, ailleurs. Mais on méprise le véritable culte qui est à l'intérieur, la soirée du Shabbat. C'est là où est l'autel. C'est là où le lieu secret sont là. C'est pas ailleurs. On veut montrer d'apparence aux autres des familles, on est bien. Mais à l'intérieur, le culte, le Shabbat, vous méprisez ces choses. Comment toi, tu méprises ton intime, ta famille, et tu veux aller vers d'autres familles, des cultes étrangers? Non, des cultes étrangers. Tu méprises ton Shabbat. Vous voyez, la soirée du Shabbat. Mes amis, j'ai parlé du 6 jours, l'ombre, le monde chaotique, l'ombre, que de lumière apparaisse. Tu as considéré l'ombre. L'ombre, c'est celle qui te représente par la réalité, la soirée du Shabbat. Et il y a maintenant aussi le jour du Shabbat. Écoutez bien, il fallait que tu sois dans ton tombeau. Le tombeau, le tombeau, la soirée même du Shabbat. Yacha était au tombeau.
c'était au tombeau, mort. Et là, plus personne, la soirée est venue, tout le monde dans les maisons. C'était la mort, au tombeau, dans le séjour des morts. Au tombeau, là, c'est ta mort. Tu dois mourir. Si tu veux ressusciter, la prédication du poids de supplice, la vie, le Shabbat du jour, tu veux ressusciter, il faut que tu considères ce temps de mort. Plus aucun silence. Mais pendant ces jours-là, la soirée, il y avait un tremblement, il y avait un brisement de la terre. C'est un jour de mort. Elle va te parler la vérité. Ta femme, ton siège va te parler de toutes les choses de la réalité. Et toi, tu es là, tu te tais. Tu es mort. Elle est mort, peut parler, peut reprocher, peut se justifier. Non, tu meurs. Il faut que le prince meure pour porter les fruits. Donc la soirée du Shabbat, c'est le cœur même d'un Shabbat aussi. Ça veut dire que ce qui va faire un homme mature, c'est quand il respecte sa femme, c'est quand il honore sa femme, c'est quand il arrose sa femme, et c'est quand il respecte les cycles de sa femme dans le Shabbat de l'ombre, la soirée du Shabbat. C'est un temps de mort, cette soirée. Elle te parle, même dans le lit conjugal, dans le temps d'ovulation, le temps de la préparation, elle est là, elle te parle. Dans le temps de vie, de bonheur, elle te parle. Elle te parle, elle est là, dans sa piété. Elle te dit tout. Toi, tu arrêtes, tu te tais. C'est la mort. Tu es un tombeau. Quand elle te parle, toi, tu es un tombeau. Et ce Shabbat que je prends le 7e jour, vous devez savoir que nous, le Shabbat, c'est tous les jours. Chaque jour, chaque soirée, c'est de la même manière. Tu dois considérer cela. Si tu méprises ta soirée, ton Shabbat est fini. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'élancer dans tes inspirations. Parce que quand tu es aux portes, là-bas, elle est dans les 4 coins. Elle est là. Si tu la méprises, tu la négliges, tu te méprises toi-même. Si tu exposes ton siège, tu t'exposes toi-même et c'est fini. Un homme mature ne peut même pas exposer son intimité. C'est pas possible. Peu importe, il a su mission engagée. Il ne peut pas. Celui qui expose sa femme en cache, c'est-à-dire que j'exposais, sans qu'il communique avec sa femme clairement, il expose. C'est un homme immature. C'est un homme, c'est pas un Muntu. C'est pas un homme qui a reçu l'éducation d'un Muntu, d'un homme pur, d'un alpha. Un alpha, il se respecte. Il ne peut pas exposer. Il s'est engagé, il assume. Il assume. Et avant toute chose, c'est lui qui doit parler directement à l'intimité. Si maintenant on parle, ça ne se passe pas bien, c'est lui qui doit s'engager de bonne conscience avec son siège, de dire bon, tu veux qu'on aille voir le plus proche d'abord. Mais s'il ne fait pas cette démarche vérité de communiquer avec son siège d'abord pour clairement cacher les choses, c'est pas un homme, c'est un comment dire, c'est pas un Muntu. Parce qu'un Muntu ne peut pas exposer sa femme, il la respecte, c'est pas possible. Sinon il s'aime pas, c'est un bestialité toujours. Un Muntu il doit respecter la soirée du Shabbat. Alors, au tombeau, tu dois mourir. Quelqu'un qui meurt, il ne peut pas redonner le retour, se justifier. Tu meurs. Elle te parle. Oh ouais, tu vois, comment s'est passée ta journée, tu as fait ceci, tu vois là, dis-moi. Mais laisse-moi tranquille avec ce. Non. Quand elle te pose des questions, tu dois répondre dans son cadre. Oui, c'est ça mourir. Elle, c'est son pouvoir la soirée. Elle te parle, elle est là, ta conseillère, elle est là. Tu la méprises pas, tu l'écoutes. Maintenant, si tu as du mal de répondre, tu dis, là, ce que tu me dis, c'est, j'ai du mal, est-ce que tu peux me permettre? Selon son degré, elle va te laisser. Mais son pouvoir, voilà. Donc, elle te parle, toi tu laisses. Elle te dit alors, comment tu as agi par rapport à ça? Est-ce que tu as vu tel passé? Parce que le Shabbat arrive du jour, là c'est ta soirée. Et ça c'est tous les jours de la soirée, le Shabbat. Hein. Parce que chaque jour il y a un Shabbat. Moi je parle de Shabbat du 7e jour maintenant. Là maintenant elle te parle comment tu as fait par rapport à ça. Non. Tu dois lui répondre, tu dois mourir. Tu dois mourir, toujours aller dans son cadre, qu'elle soit émancipée. En tout cas, tu dois faire en sorte qu'elle n'ait pas des rides. Si toi tu la ramènes des rides à chaque fois, aïe, il faut éviter. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des sièges qui sont si loin, qui exagèrent, donc le côté qui tend vers le côté rébellion. Oui, mais même cela, tu dois être mature. Tu dois gérer ça dans ton intimité, mais pas l'exposer entre vous. Mais si tu commences à exposer toi-même de là, c'est là où tu n'es pas responsable. Tu comprends? Donc tu dois répondre tranquillement jusqu'à ce que tout se passe bien. Et tu ne peux pas aller aux portes, aller dans ton Shabbat du jour si la soirée là, tu n'étais pas mort. Tu comprends? Parce que ce jour-là, il y a acheté au tombeau, un mort. Donc si tu veux mourir en le Christ, la lumière, donc tu ne peux pas te justifier. Tu laisses, tu prends,
Tu attends le jour, ton temps à toi. Ton temps, c'est le soleil qui se lève. C'est là où tu commences. C'est là maintenant où tu as l'autorité maintenant. Mais l'autorité est liée par rapport à là où tu poses ta puissance, l'état du Shabbat du soir. Ton autorité est liée par rapport à ça. Si tu ne veux pas te lier à la soirée, ton autorité est corrompue. Tu n'es pas un chef Muntu, tu es un chef religieux, tu es un chef macho. Tu es un chef qui se rebelle. Et là, je te dis à nous et à vous là, la femme matriarcat a son devoir. Elle a épousé un chef autoritaire. C'est pas ton toi, c'est pas toi là, c'est un chef. Donc elle, c'est par rapport à ses enfants, elle-même et sa famille autour. Donc ça, c'est pour cadrer nous les machos, ceux qui veulent contrôler. Parce que beaucoup de nos sièges, par l'ignorance, qui ne savent pas leur pouvoir matriarcat, elles se laissent aller. Vous avez vu des histoires, des mères qui meurent. Le mari, le macho, il sacrifie les enfants elle-même. Ça, c'est fini ça, mes amis. Il faut que tout soit exposé maintenant. Donc, la soirée du Shabbat. La soirée là du Shabbat, c'est la mort, au tombeau. Yachette au tombeau, oui, c'était vendredi au tombeau. Maintenant, samedi, Shabbat. C'est la soirée du Shabbat, c'était au tombeau, meurt. Le lendemain, maintenant, c'était les femmes qui sont parties. Le jour 1, que j'appelle le dimanche, elles sont rencontrées maintenant le tombeau. Parce que c'est elles qui ont été sensibles, elles dans la soirée du Shabbat, qui sont été sensibles, qui ont maintenant étincelé cela. Comme toi, tu as respecté ton Shabbat, tu es mort, donc le jour là, le samedi que j'appelle là, le jour 1, le jour 7, ta lumière s'est levée parce que tu as respecté la soirée du Shabbat. Tu n'as pas méprisé ta soirée. Tu l'as honorée. Tu l'as écouté comme tous les soirs, de la lune. Et là maintenant, ce jour-là maintenant, tu vas t'inspirer, tu vas t'élancer. Et c'est elle-même, la soirée du Shabbat, qui a boosté ton auteur, ton étincellement. Pourquoi? Parce que c'est elle au tombeau, le jour 1, qui a eu la rencontre du booster et qui t'a communiqué. Vas-y, tu es comme ça. C'est par rapport à cela maintenant, comme tu la respectes, tu auras le germe boosté qui va te propulser aux portes. Vous voyez maintenant pourquoi il faut respecter la soirée du Shabbat. Alors mes hommes, mes anciens, mes jeunes, mes conseillers, qu'en est-il dans la soirée de votre Shabbat? Ce jour, c'est le Shabbat. Je vais m'arrêter là maintenant. Je suis à quelques kilomètres de chez moi. Le jour, c'est le Shabbat. Dans le Shabbat, on a le droit de rester quelques kilomètres, hein, même si je suis à côté. Pour moi, le Shabbat, c'est tous les jours. Donc, ce jour-là du Shabbat maintenant, comment s'est passé ton degré de honorer, de respecter ta soirée du Shabbat? Parce que c'est la soirée du Shabbat, la lune, qui est hier, qui va déterminer ton Shabbat du jour de 7 jours. C'est la soirée de chaque jour qui va déterminer tes Shabbats de tous les jours. Comment te comportes-tu dans la soirée de ton Shabbat, dans ton ombre? Que lumière apparaisse. Lumière est apparue par rapport à l'ombre. Si ton ombre, tu le négliges, l'ombre, c'est la réalité. L'homme, c'est tout ce que tu reçois de tes erreurs pour grandir, pour mourir. Et à chaque fois que tu dois mourir, pour que chaque jour du soleil se lève, tu dois ressusciter. Mais si tu négliges la soirée de la lune, si tu négliges la réalité, si tu négliges l'existence, celle qui t'amène à l'existence, si tu négliges toutes les choses, les affaires des hommes, les affaires pour te propulser dans la science, dans la vie, si tout ça tu négliges, celle qui te ramène la manifestation faite chair, l'existence, si tu négliges la soirée, eh ben tu tues ta vie, tu tues ton jour, et donc c'est l'ombre encore dans le jour. Tu comprends? Et là, c'est la rébellion. Et là, c'est la rébellion. Donc, ce qui va déterminer ton Shabbat du jour, eh ben, c'est quand tu vas honorer, c'est quand tu vas respecter, c'est quand tu vas louer chaque soirée, en particulier la soirée du 7e jour du Shabbat, c'est quand tu vas mourir en fait. La soirée, c'est le pouvoir du matriarcat. La soirée, c'est le pouvoir du siège. Maman Zambi, notre mère. Tu dois respecter, c'est ça qui va déterminer que tu es un homme mature. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez bien. Pourquoi? Parce que le matriarcat, le siège est le socle, est la vie, et celle qui va à la puissance. C'est elle qui va te propulser dans ta maturité. C'est elle qui a la porte de te propulser dans la maturité de ta clé. Tu ne peux pas être mature
Dans le sens, cette maturité, c'est dans le sens un soutien. Cette maturité, elle va t'emmener vers des ordres ordonnés des soldats des hommes, dans un chemin de Galilée des hommes. Ce n'est pas elle qui va t'éduquer, te rééduquer. Elle est là pour te soutenir. Si tu n'appuies pas dans ton ombre, tu ne pourras pas avoir une bonne direction étincelle pour aller vers l'aiguisement des soldats des hommes. Parce que ce sont des hommes Galilée qui vont t'étinceler. Mais c'est elle qui te ramène ce pouvoir-là en fait. Tu comprends? Tu comprends? Et c'est aussi via aussi ses conseils, via toutes ces stratégies quand tu es aux portes. Elle va te déterminer des choses cachées. Elle va te dire des choses que toi, tu ne vas pas percevoir. Parce qu'elle est dans les quatre coins. Elle est à l'intérieur des portes, près des portes, à la croisée des chemins, des conseils et dans la hauteur des collines. Donc elle voit toutes ces choses. Ce que tu portes là, ce que tu manges là, tout ce que tu fais est déterminé par l'ombre du Shabbat, la réalité. Il n'y a pas de vérité sans réalité. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Tu vois, ta lumière est déterminée par rapport au degré des cycles que tu gères dans l'ombre. Si tu ignores ça, tu n'es pas un homme muntu. Donc, le matriarcat, l'ombre, la soirée du Shabbat, c'est pour te rendre mature, un homme aux portes, un roi. C'est pour que tu puisses t'élever. Et elle, justement, c'est ta couronne. Est-ce que tu comprends? Donc, dorénavant, quand ce Shabbat du jour est là du 7e jour, comme tous les Shabbats du jour, est lié, le bonheur et la vie, c'est quand, justement, il y a à séparer. Il a ramené cette femme qu'il a formée, mature aussi, responsable, vers toi. Et c'est en ce jour qu'il a mis le bonheur. Ce bonheur du Shabbat du jour. Mais pour que ce Shabbat du jour soit considéré, il va falloir que tu refouilles pas ta réalité, fuis pas ton existence, fuis pas ton ombre, pour que ta lumière puisse s'élever d'un degré exponentiel par rapport à la mort de chaque jour, de chaque soirée que tu fais, comme la soirée du Shabbat, du 7e jour, et comme toutes les soirées. Plus tu meurs par l'écoute, tu dois écouter, parce que la femme a une qualité d'écoute, son corps. L'écoute, c'est lié au corps. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Alayam. Et l'écoute, c'est l'oreille. Et quand tu en écoutes, c'est ton corps qui vibre. C'est l'action, c'est le mouvement, c'est la manifestation faite chair. L'homme, c'est la vision, c'est l'œil, c'est le regard, c'est la tête. Et la tête, en fait, l'œil, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lui, il démontre les choses spiritualité. Mais pour le démontrer, il lui faut l'écoute. L'écoute, tu vas entendre les mouvements, les formes. Et quand tu écoutes, tu ramènes à l'existence. Beaucoup d'hommes voient, mais ils n'écoutent pas, ils rêvent. Ce sont des rêveries. Ils n'écoutent pas, ils dorment. Donc, ce sont des faux messages, des faux songes, des faux prophéties. Et donc, on leur donne des prophéties à l'avenir, ils ne savent pas comment le faire. Et le comment, c'est le sacré, c'est le kadawash, c'est la Shabbat de ta soirée, c'est l'écoute, c'est les profondeurs des yotas de tes mouvements qui va exister, en fait, c'est que tu perçois. Alors, tu dois écouter le Shabbat de ta soirée pour que ton jour du Shabbat soit exponentiellement libre et vie. Donc, homme, à partir de ce jour, en ce Shabbat du jour, comment avons-nous été au niveau du Shabbat de la soirée? Car c'est ça qui va déterminer, en fait, la vie du Shabbat du jour et de chaque jour. Donc ne méprise pas le Shabbat de ta soirée. Ne méprise pas ton siège, ton hôtel, tes parvis. Parce que quand tu méprises, c'est toi que tu méprises. Mais quand tu l'honores, quand tu la respectes, quand tu l'aimes comme toi-même, c'est là. Quand tu l'aimes comme toi-même, c'est de là que viennent tes bénédictions, ta richesse et ta maturité d'homme muntu, d'homme masculin alpha. C'est votre frère, Akia, Marien, Bombo, Shalom, en ce jour de Shabbat, Samba. Tu me